Israël ou USA ou Turquie, le plan du grand match. Les principales raisons pour lesquelles le Mossad et le Shin Bet ont été réduits au silence et aveuglés. Échec géopolitique, une perspective machiavélienne. Le jeu d'échecs a souvent été utilisé comme une métaphore pour le monde complexe de la politique et des relations internationales. C'est un jeu de stratégie où les grands maîtres utilisent des tactiques rusées pour déjouer leurs adversaires. Dans cet essai, nous analyserons l'échiquier géopolitique et les actions des acteurs clés en utilisant une approche machiavélienne, en nous concentrant sur les déclarations fournies. Ces déclarations éclairent les stratégies complexes utilisées par les nations et les acteurs de pouvoir dans leur quête d'objectifs géopolitiques plus vastes. Réduire au silence Mossad et Shin Bet et exécuter le grand plan. Les principales raisons pour lesquelles Mossad et Shin Bet ont été réduits au silence étaient pour permettre aux maîtres de Netanya de mettre en œuvre le grand plan. Cette déclaration suggère la manipulation des agences de renseignement pour promouvoir un agenda caché. Dans le monde de la politique internationale, les agences de renseignement agissent souvent comme des pions, des cavaliers, voire des reines, se déplaçant discrètement pour façonner les événements en leur faveur. Lorsque nous examinons cette déclaration à travers une lentille machiavélienne, elle implique que les marionnettistes en coulisses ont orchestré des événements pour atteindre un objectif plus large. Le silence était nécessaire pour empêcher que leurs secrets ne soient exposés, tout comme les joueurs d'échecs protègent leurs coups stratégiques pour maintenir un élément de surprise. Dommages collatéraux et exploitation de la tragédie. Le concept de dommages collatéraux dans les affaires internationales reflète une réalité sombre. Tout comme un joueur d'échecs sacrifie un pion pour obtenir un avantage positionnel, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent considérer les vies humaines comme sacrifiables pour atteindre des objectifs plus importants. La référence au 11 septembre et à ses conséquences illustre comment les dirigeants politiques peuvent exploiter la tragédie pour justifier des actions qui pourraient autrement faire face à des répercussions internationales. Dans ce contexte machiavélien, la perte de 3500 vies devient un coût calculé dans un jeu d'échecs géopolitique plus vaste. Saisir la Méditerranée, le vrai grand jeu. Le vrai grand jeu consiste pour les États-Unis à venir en Méditerranée, à saisir le pétrole et le gaz en Méditerranée et à donner la mer Égée et Chypre aux Grecs contre la Turquie et ses droits maritimes. Cette déclaration décrit un grand jeu géopolitique où les États-Unis cherchent à affirmer leur domination en Méditerranée en prenant le contrôle des réserves de pétrole et de gaz. Cela reflète les principes machiavéliens de la recherche de pouvoir et d'expansion d'influence. La Méditerranée est un prix stratégique, tout comme la capture d'une case cruciale sur l'échiquier. Sécuriser ses ressources et redistribuer des territoires à des alliés sert l'objectif général de maintenir la suprématie mondiale. Les mouvements d'échecs géopolitiques d'Israël. Les découvertes d'Israël en matière de gaz en Méditerranée en ont fait un fournisseur majeur à travers des projets comme EastMed, qui fournit du gaz à l'Europe. Cependant, les ambitions d'Israël ne s'arrêtent pas là. Il cherche également à revendiquer des droits maritimes dans des régions comme le Liban et Gaza pour contrer l'influence de la Turquie et de Chypre du Nord. Les événements tragiques offrent à Israël l'occasion de revendiquer des droits maritimes et d'exploiter des réserves de pétrole et de gaz en Méditerranée orientale. Conclusion. Le monde de la politique internationale ressemble à une partie d'échecs à enjeux élevés, où les dirigeants et les nations puissantes manœuvrent en coulisses, manipulent les agences de renseignement et exploitent les tragédies pour poursuivre leurs intérêts stratégiques. La quête du contrôle, que ce soit sur les réserves de pétrole et de gaz en Méditerranée ou sur la répartition des territoires en mer Égée et à Chypre, illustre le grand jeu géopolitique. Dans ce contexte, les grands maîtres des relations internationales utilisent un pragmatisme impitoyable, où la fin justifie les moyens, tout comme un joueur d'échecs sacrifie des pièces pour parvenir à un échec et mat. Comprendre cette perspective est essentiel pour appréhender les dynamiques complexes qui façonnent les affaires mondiales, avec le pouvoir et la stratégie au cœur du grand plan.